Hello Funky Brothers and Sisters, ici Gizmo le Rouge pour le tuto numéro 3, le Space Graph tuto numéro 3. Dans le tuto numéro 1, je vous ai donc appris à faire des planètes basiques. Dans le tuto numéro 2, à faire des étoiles basiques. Et je vous avais dit, dans l'un des deux, je ne sais plus lequel, que j'allais vous apprendre à faire des textures, différentes sortes de textures pour vos planètes. Aujourd'hui, c'est chose faite. Je vais vous apprendre 11 techniques pour pouvoir faire des jolies textures différentes sur vos planètes. Comme ça, vos planètes, elles seront jamais identiques. Et il y aura plein de petits reliefs qui seront à chaque fois différents. Je vous invite toujours à nous suivre sur Instagram, sur Twitch, le vendredi soir à partir de 21h, et sur cette chaîne YouTube. Ici, pouce, commentaire. Merci à Chocapic, déjà, pour le petit billet. Et merci aussi aux centaines de millions qui sont abonnés. Je vous dis à bientôt pour le tuto numéro 4. Let's go! Donc je vais utiliser 4 couleurs. Alors on va reprendre les mêmes 4 couleurs qu'on a utilisées sur le précédent tuto pour faire des planètes bleues. Donc je vais utiliser du bleu marine, du bleu clair, du blanc et le noir pour faire l'espace. Donc toujours, on agite bien ces bombes avant de les utiliser. N'hésitez pas à prendre plusieurs autres couleurs. Moi c'est vraiment, je ne vais utiliser que ces 3 couleurs là et le noir pour l'espace pour que vous voyez bien les différences de texture alors qu'on utilise bien les mêmes couleurs. C'est encore, ça vous rend, le rendu sera encore plus équivoque pour vous. Donc là on va partir sur la première technique qui a fait l'objet du tout premier tuto. Donc on va faire la technique du journal chiffonné pour faire notre première texture. Plus vous allez ajouter de couleurs, plus l'effet va être sympa. Là j'utilise que 3 couleurs pour être rapide et pour vraiment pouvoir garder aussi la référence qu'on avait lors du tuto précédent puisque j'avais utilisé ces 3 mêmes couleurs. Donc là on chiffonne le papier, on vient le positionner sur la peinture qui n'est pas encore sèche et on tapote comme ceci. Donc ça c'est la première technique, le journal ou le magazine, chiffonner. La deuxième technique, on va également utiliser du journal. Sauf que cette fois-ci, comme vous allez le voir, on ne va pas le chiffonner, mais on va étirer la peinture. C'était l'objet de la planète dans le deuxième tuto. On va étirer avec ses doigts la planète pour faire des stries. Donc là c'est un rappel des 2 premiers tutos. Voilà, ce sera les 3 premières techniques, je les ai utilisées dans le tuto, dans les 2 premiers tutos. Donc là on étire. Alors là ma planète elle est un peu petite, donc je pense que je vais rajouter encore de la couleur. Elle est un petit peu petite. Donc première technique, papier chiffonné. Deuxième technique, papier journal, papier de magazine. Pas chiffonné, on le pose directement sur la peinture et avec les doigts on passe le long pour créer les rayures. Technique numéro 3, on va utiliser toujours le papier journal, mais on va superposer nos couches de peinture. Donc n'hésitez pas à alterner vos peintures, vos couches, donc 1 fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois. Là vous voyez, je fais bleu ciel, bleu marine, bleu ciel, bleu marine, blanc. Comme ça on crée vraiment donc plusieurs couches et on va pas avoir besoin de chiffonner son journal, mais rien qu'en le posant en fait, ça va créer une mosaïque de couleurs puisque ça va venir justement altérer ces différentes couches. Donc les 3 premières techniques, c'est celles que j'ai utilisées dans les 2 premiers tutos. Encore une fois, les techniques que je vous montre aujourd'hui ne sont pas forcément limitatives. N'hésitez pas à changer de support, n'hésitez pas à changer les couleurs, n'hésitez pas à changer de gestuelle. Moi, l'objet, c'est vraiment de pouvoir vous montrer comment avec les mêmes couleurs, on va créer 11 ou 12 planètes différentes avec les mêmes couleurs et que le rendu ne sera pas pareil. Et plus on multiplie les couleurs et plus les effets sont sympas. N'hésitez pas à monter à 5, 6, 7, 8 couleurs différentes. Quatrième technique, on va utiliser le sac plastique. Donc vous prenez un sac de course, un sac, on va pas donner de marque, un sac plastique classique, que vous allez chiffonner et donc que vous allez poser sur votre peinture encore liquide. Voilà, comme ceci. J'aime bien le sac plastique parce qu'il y a plein de petits, ça fait plein de petits effets et on sait jamais trop ce que ça va donner à l'avance, donc c'est assez rigolo. Et vous pouvez faire les 3 premières techniques avec le sac plastique. Donc vous le chiffonnez, ou bien sinon vous le posez s'il est propre sans rayures et vous faites vos stries avec vos doigts, ou bien vous pouvez encore faire de la superposition de couches et mettre votre sac plastique ensuite.
Le sac plastique a l'avantage, à la différence du papier journal, c'est qu'il va créer beaucoup plus de petits détails. Cinquième technique, toujours en utilisant les 3 mêmes couleurs, le papier bulle. Très intéressant le papier bulle. Alors il suffit, comme pour le sac plastique, de juste le positionner sur la peinture, et vous voyez, on a nos petites bulles qui apparaissent. C'est sympa, là ça fait vraiment des planètes fantasmagoriques et de science-fiction. Hein. Voilà, on voit vraiment les petites bulles qui apparaissent. N'hésitez pas à vous abonner sur notre Instagram, hein, j'en profite. Hein. Ah, voilà, je vous montre les petites bulles. Hashtag #TheFunkyGeekClub. 6ème technique, le tissu. Alors là, j'utilise un sac tissu, sac cabas, mais vous pouvez utiliser un vieux torchon, un vieux t-shirt. Il y a même des mecs qui ont fait des trucs rigolos avec des chaussettes aussi. Vous pouvez vraiment tout utiliser. Le tissu, c'est sympa, ça fait aussi un rendu assez différent. Alors soit vous pouvez directement mettre la peinture sur le papier, soit vous pouvez bomber directement sur votre tissu et tapoter. Voilà, comme je fais là. Là, je mélange les deux techniques. C'est-à-dire, j'ai à la fois mis directement sur le tissu, mais aussi sur la feuille. Vous pouvez utiliser une éponge aussi, de la mousse, pour faire des mêmes effets. N'hésitez pas à tester plein de textures, plein de supports. Et même c'est rigolo, n'hésitez pas à me dire ce que vous avez essayé, ce que ça rend dans les commentaires. Dites-moi, bah moi Gizmo j'ai essayé ça, c'est marrant. J'ai essayé celle-là, ça n'a pas trop rendu. Comme je vous dis, dans les textures, tout est une question juste de gestes et de supports que vous allez utiliser. Donc là, je prends mes 6 stencils pour pouvoir faire mes démarcations de planètes. Et vous allez ainsi pouvoir voir que les 6 planètes sont faites avec 4 couleurs, 3 couleurs du coup, la 4e ce sera le noir pour faire la nuit, elles sont faites avec 3 couleurs mais elles vont pas du tout avoir le même rendu, parce qu'on n'a pas utilisé ni la même gestuelle, ni les mêmes supports. Donc là je leste mes stencils, donc là je mets des bombes, hein, mais encore une fois vous pouvez mettre ce que vous voulez, hein, des clous, des pas de vis, ce que vous voulez, n'importe quoi, des cailloux... Donc voilà, là j'ai pas mes cailloux sous la main, donc je vais utiliser une bombe. Donc là on va faire notre démarquage autour des stencils et on va voir, vous allez voir tout de suite que les 6 planètes là sont toutes différentes. On a utilisé 6 techniques différentes et on va avoir 6 textures différentes. Avec pourtant les 3 mêmes couleurs. C'est ça qui est cool. C'est vraiment ça qui est cool, c'est que quand on fait des essais comme ça, on sait pas ce que ça va donner et c'est assez rigolo quoi. Vraiment, c'est vraiment cool dans le space painting, c'est que c'est excitant, on sait jamais trop le rendu que ça va donner en fonction de ce qu'on va utiliser. Comme pour les étoiles, hein, vous avez vu les dernières techniques que je vous ai apprises, je vous en montrerai d'autres pour faire des étoiles un peu plus complexes. Voilà, on laisse libre cours à son imagination. Alors, voici nos 6 premières planètes. Et on voit bien que les 6 planètes n'ont pas du tout les mêmes textures. Il y en a qui font un peu style cratère, d'autres qui sont lisses, donc qui sont un peu plus, qui font un peu plus ovoïdes, enfin des effets un peu d'ovale avec les bulles. Donc là on voit bien que c'est 6 planètes avec les mêmes couleurs, mais du coup qui avec un rendu différent. On va reprendre une feuille vierge, je vais vous remontrer 6 autres techniques. La première technique que je vais vous montrer pour cette deuxième feuille vierge, il y a besoin de rien, juste de vos doigts. Alors là, moi, j'ai pas mis de gants, j'aurais dû. Mais n'hésitez pas à mettre des gants, sinon, encore une fois, vous allez vous en mettre partout et c'est une vraie galère à retirer la peinture, une fois qu'elle est sèche. Donc voilà, là, le but, c'est juste de passer avec vos doigts dessus et faire cet effet-là. Ça, j'aime bien faire ça, c'est cool. Ça donne vraiment un petit côté... je sais pas, planète vivante, enfin je sais pas, vous verrez tout à l'heure, ça rendra mieux. Là comme ça, vous voyez juste une tache et vous dites, oh le mec, de quoi il me parle, je vois juste une tache quoi. Ok. Vous allez même voir 6 taches, là. Comme vous aviez déjà vu 6 taches, mais qui se sont transformées en planètes. Autre technique, carte postale. Vous prenez une carte postale ou un papier un peu rugueux, et on va faire nos stries directement avec les lignes, enfin avec le bout de la carte postale. C'est vraiment bien ça aussi, ça fait des rayures, moi j'aime bien faire aussi ça. Vous allez voir. Voilà.
Voilà, encore une autre texture de craie. Petite dédicace au passage à mes 3 compères, hein, Alex, Roro et Jimmy. Voilà, la Funky Geek Family. Autre technique, alors là on va réutiliser le papier journal et je vais vous montrer comment est-ce qu'on peut faire un effet un peu comme si, on va dire, une météorite venait de s'écraser sur la planète. Alors vous allez voir, ça va faire un effet un peu impact. Alors il suffit de prendre le papier journal et vous allez toujours le plier sur lui-même. Voilà, vous allez à chaque fois diviser en deux la surface et vous allez le replier sur lui-même, comme je vous le montre là. Jimmy nous propose bientôt plein de nouveaux tutos sur les arcades, sur les jeux, ça devrait pas tarder à sortir. J'ai vu un peu le matos en exclusivité, ça devrait vous plaire. Voilà, je continue à faire un peu de promo, hein. Donc là, on a fait le petit papier comme il fallait. On récupère toujours les mêmes couleurs. Bleu ciel, bleu marine, blanc. Et on déplie. Et vous voyez, il y a les stries. Ça va donner un effet un peu implosion, un peu sapin de Noël, vous allez voir. Enfin, moi j'aime bien cet effet. Vous allez voir, ça va faire comme un arbre un peu. Comme, voilà, vous voyez. On voit vraiment les stries. Ça fait un peu comme un arbre touffu. J'aime bien, c'est rigolo. Et je vais vous montrer dans la prochaine technique comment faire un peu un effet d'implosion de la planète. Comme si la planète implosait en son centre et explosait du coup du centre vers l'extérieur. Imploser, exploser, jamais trop... Ah si, j'ai compris. La différence, c'est imploser, c'est vers l'intérieur, exploser, c'est vers l'extérieur. D'où imploser et exploser. Voilà pour la minute Maître Capello. Donc là, ça va être plutôt une explosion plutôt qu'une implosion. Donc on reprend la même technique, on plie le papier sur lui-même. Sauf qu'on va positionner le centre du journal au centre de la planète. Vous allez voir. Bientôt des événements live hein, aussi, hein, dès qu'on est déconfiné réellement. On va reprendre un petit peu le rythme des soirées et des événements live et j'espère pouvoir vous voir et vous montrer un peu tout ça en direct et bien plus parce que là on est encore sur les tutos de base. Hein. Alors voilà, hop, je pose le centre vers le centre de la planète. Voilà, et il y a le côté explosion. Oui, donc là comme vous voyez on reste sur des choses très basiques, hein, on en est qu'au tuto 3. Donc là vous allez dire ouais bah Gizmo en fait il sait pas faire des trucs de ouf, mais vous inquiétez pas, on va monter en charge au fur et à mesure. Vous avez déjà vu lors des live Twitch, je fais plein d'autres trucs, des villes, des portraits, des paysages science-fiction, voilà, mais là on reste vraiment sur la base. En fait j'estime que si on sait pas faire déjà des textures de planètes, ça sert pas à grand chose. Alors là on prend le papier journal et on le tourne sur lui-même. Ça c'est un effet qui est super cool, vous allez voir, ça va faire un effet spirale. On prend le journal, on l'a pas chiffonné et on tourne. Voilà, vous voyez, ça fait un peu un effet œil du cyclone avec le cyclone autour. Ça fait pas mal. Et dernière technique que je vais vous montrer, c'est de prendre toujours du journal et on va ramasser la peinture de gauche à droite ou de droite à gauche, comme si un peu on avait le pare-brise gelé et qu'on grattait sa voiture, son pare-brise. Et en fait on va étirer toute la peinture, voilà, rapidement, comme ça. Ça donne des effets assez cool. Prochain tuto, on va faire du coup les ombres et les lumières. Très important aussi, une base, hein. Les planètes de base, c'est la base, ça fait un peu répétition mais c'est vrai. Les textures, c'est la base, les étoiles, c'est la base, et jouer avec les ombrages et les lumières, c'est aussi la base, parce que c'est ce qui va donner un relief de ouf à vos planètes. Là, vous avez vu les planètes telles que je les ai fait, vous allez dire, ouais, bon, bah ok, ça fait juste des disques avec des couleurs. Vous verrez que dès qu'on va y ajouter les ombrages, on va créer de la 3D. Ça, ce sera le tuto 4. Alors là, je vais pas lester hein, mes stencils, hein, parce que je vais y aller doucement, tranquillement avec la peinture, pas comme un bourrin. Et on gagne du temps. Et on va voir du coup le rendu de ces 6 dernières planètes, avec ces 6 techniques différentes encore.
Et encore une fois, vous allez voir du coup 6 planètes avec 3 fois les mêmes couleurs, mais 6 rendus différents. Et donc en tout, 12 rendus différents. Voilà, vous avez plein de petites techniques à essayer, à tester. J'espère que ça vous a plu. J'espère que vous allez vous entraîner. N'hésitez pas à mettre des commentaires, à me dire ce que vous en pensez et ce que vous avez testé. Ou si vous, de votre côté, vous avez d'autres plans. Voilà les 6 dernières planètes. Je vous remonte les 6 premières. Et on voit bien qu'elles n'ont rien à voir les unes avec les autres. Voilà les bases de la texture. À très bientôt pour le tuto 4, les amis. Bisous, bisous!